22 h sur Télé Djibouti, merci de nous rejoindre pour cette édition. Voici les titres. La police nationale a intensifié ses opérations de contrôle routier sur les principaux axes routiers de la capitale. L'ONU exhorte les pays à renforcer leur plan climatique avant le sommet de Rio au Brésil. Voilà pour les titres, bonsoir à tous. La cérémonie de la fête de Mouloud al-Nabi célébrant la naissance de notre bien-aimé prophète Mohammed, paix, salut et bénédiction de Dieu soit sur lui, s'est déroulée avec une ferveur populaire et religieuse sans précédent dans la région d'Arta. Regardez. يا رب واسكنا جنانك يا رب اجرنا من عذابك يا رب صل على محمد يا رب صل عليه وسلم يا رب ارزقنا شهاده يا رب حلنا بسعاده يا رب صل على محمد يا رب صل عليه وسلم يا رب واصلح كل مصلح يا رب واكفي كل مضي يا رب صل يا رب نختم بالمشفع يا رب صل عليه وسلم يا رب صل على محمد يا رب صل عليه وسلم بسم الله الرحمن الرحيم لقد جاءكم رسول من انفسكم عزيز عليه ما عنتم حريص عليكم بالمؤمنين رؤوف رحيم ان الله وملائكته يصلون على النبي يا ايها الذين امنوا صلوا عليه وسلموا تسليما اللهم صل حبيبي يا محمد يا عروس القافقين يا مؤيد يا ممجد يا إمام القبلتين يا نبي السلام عليك آمين. Commémoration également cette fois-ci dans la région d'Ali Sabié où les fidèles ainsi que les autorités de la région ont célébré donc la fête bénie du Mouloud al-Nabi qui commémore la naissance de notre bien-aimé prophète Mohammed ibn Abdullah, paix, salut et bénédiction de Dieu soit sur lui. كل يوم على الأحداق لا فوق والكرام رأيت المصطفى في المنام للروضة أشرف المقام وحبيبك بلاش شديد لما رفع رسولك سراج يا منير مرحبا بشير يا نذير مرحبا. Dans l'actualité également, en réponse à la recrudescence des infractions de code de la route, la police nationale a intensifié ses opérations de contrôle routier. Une attention particulière qui est portée cette année aux véhicules équipés de vitres teintées dont l'usage est strictement réglementé par l'article 3-1 du code de la route. L'objectif est de garantir la sécurité routière et de lutter contre l'insécurité routière et de permettre aux policiers d'identifier le conducteur et les passagers et de ne pas
entraver la visibilité du conducteur. Les véhicules ne respectant pas les normes fixées par la loi sont passibles de lourdes sanctions. Les conducteurs en infraction s'exposent à une amende, la saisie des films teintés et à l'immobilisation du véhicule. Les opérations de contrôle seront menées régulièrement sur les principaux axes routiers de la capitale et dans les régions de l'intérieur. Et dans le premier dossier de cette édition, nous allons parler bien sûr climat et environnement, de la sécheresse notamment et des différentes stratégies mises en place par le gouvernement. Sécheresse à la Renaissance, c'est le document de la rédaction. Regardez. Après plusieurs mois de sécheresse, les pluies tant espérées se sont enfin abattues sur l'ensemble des territoires de la République de Djibouti. Tombées avec intensité et régularité, ces pluies ont redonné vie à des terres asséchées, redynamisé les activités pastorales et apporté un immense soulagement aux populations durement touchées. Une équipe de la radio-télévision de Djibouti s'est rendue sur le terrain, dans la région de Tajoura, pour constater des visu les effets de ces pluies et recueillir les témoignages des habitants. Ces derniers ont traversé une sécheresse extrême ces derniers mois, marquée par la perte des bétails, la rareté de l'eau et l'inquiétude croissante. Notre périple nous a conduits jusqu'à Douda, une vaste plaine nichée dans la région endormique d'Aouda, avec un bassin versant de 1600 km². Elle représente l'un des plus grands bassins du pays, juste après celui de l'ouest de Waima. Richement couvert d'acacias d'autres espèces typiques, la plaine de Douda est depuis des siècles un lieu stratégique pour les éleveurs nomades, notamment en saison pluvieuse. Un éleveur de vaches que nous avons trouvé près d'un point d'eau, les visages apaisés, les regards tournés vers son troupeau en train de s'abreuver, il nous confie avec émotion que cette pluie représente pour lui et pour ses bétails. Et ce ne sont pas que les éleveurs qui profitent de cette abondance.
Le jeune de Tajoura, comme chaque saison, affluent à Doda pendant le week-end, attirés par la fraîcheur, paysages verdoyants, mais surtout par les laits frais des vaches et les viandes disponibles. Ils viennent partager des moments de convivialité sur place. Nous croisons un petit groupe de jeunes, bouteille de lait à la main. C'est notre tradition, dit l'un d'eux en souriant. Elena num dodai oisala hadda barnimetemi abarine namahayto barai oisa la maguka bukimete togorra ila dayai akabu kalafai ila badafkin kiyemetelahi magomar ilayani oisa bado rahmatai akabulei aisoi toisa nilahi kada keleni toisa la hadda kahnemetemi tableni hananebete sinami ki vacances Ethiopia ou bado gdoa nanu ni bado. Qui reste présent, l'eau tombée du ciel a été accueillie comme un cadeau précieux, une réponse aux prières d'un peuple résilient. Sans transition, les élèves des lycées généraux et des lycées techniques et professionnels de la région d'Arta ont effectué leur rentrée scolaire, marquant ainsi la reprise des cours pour l'ensemble des élèves et étudiants de la région. Cette rentrée s'inscrit dans la continuité du calendrier établi par le ministère de l'Éducation nationale et intervient après celle des écoles de base et des collèges qui ont rouvert leurs portes également durant cette semaine. Et pour cette nouvelle année scolaire, les élèves inscrits dans les établissements d'enseignement secondaires sont au nombre de, pour les lycées généraux, 573 élèves, dont 256 filles, lycées techniques et professionnels, 331 élèves et une délégation composée des autorités de la région et des responsables, notamment du directeur régional de l'éducation, s'est déplacé d'ailleurs dans les établissements pour constater de visu le bon déroulement des activités pour cette rentrée et année 2025-2026. Cette délégation a été accompagnée dans sa tournée par des responsables civils, militaires et coutumiers de la région. Rentrée scolaire également, toujours dans la région d'Arta, mais dans la sous-préfecture de Damerjog, cette fois-ci, une rentrée qui s'est déroulée dans une atmosphère de mobilisation et d'engagement. Le sous-préfet de Damerjog, Abdi Hassan, accompagné d'une forte délégation, a supervisé de près le bon déroulement de cette rentrée. La délégation a été composée de plusieurs conseillers et témoignant de l'importance accordée par le ministère à cette rentrée scolaire. Les officiels ont été chaleureusement accueillis par monsieur le proviseur du lycée général de Damerjog et celui-ci a présenté un exposé détaillé sur son établissement, soulignant la présence cette année de 250 lycéens inscrits. Il a insisté sur les efforts entrepris pour offrir aux élèves un cadre d'apprentissage adapté, propice à la réussite scolaire. Et dans le second dossier de cette édition, nous allons parler environnement et notamment son impact sur le changement climatique, notamment et plus précisément dans la région du Grand Wérima. Regardez. Après de longues périodes de sécheresse, les pluies étant attendues et s'est enfin abattues sur l'ensemble du territoire de la République de Djibouti. Cependant, dans certaines régions, cet espoir s'est rapidement transformé en épreuve. C'est notamment le cas de la sous-préfecture d'Adelou, où des pluies d'une intensité exceptionnelle sont tombées pendant plusieurs heures. Alertée par les responsables locaux, une équipe de la radio-télévision de Djibouti, accompagnée d'un expert du ministère de l'Environnement, s'est rendue à Grand Wérima pour constater l'ampleur des dégâts sur place. Les constats est sans appel. Le changement climatique n'est plus une menace lointaine.
il est une réalité. Il dérègle les saisons, prolonge les sécheresses et amplifie la violence des pluies. Djibouti, comme tant d'autres pays vulnérables, a subi désormais les conséquences. C'est ce que nous explique l'expert du ministère de l'Environnement. Les impacts climatiques se résument sur la période de sécheresse très récurrente, mais aussi des événements d'inondation, de pluies extrêmes, accompagnés souvent des vents, des pluies torrentielles. Ce sont des événements climatiques qui impactent plus en plus à Djibouti. Ce phénomène est observé depuis chaque décennie. Et aujourd'hui, ce qui est passé à Adaïlou, c'est un phénomène qui résulte des phénomènes climatiques. Après une longue période de sécheresse, les pluies est arrivée soudain. Ces pluies étaient torrentielles, étaient accompagnées de vents violents et des grêles, a causé beaucoup de dégâts matériels, mais aussi des dégâts environnementaux qui sont aujourd'hui visibles. Il y a eu de fortes érosions hydriques qui témoignent de l'importance des crues qui a emporté de terres arables qui est vitale pour l'agriculture mais aussi le pâturage. Il y a également des crues d'Oued qui est monté des niveaux élevés, qui a contourné des digues de protection, des digues de ralentissement telles que celle-là. Ces événements témoignent de l'importance des impacts et des changements climatiques. C'est pourquoi la prise de mesures ou la prise en compte des changements climatiques dans chaque action est nécessaire, et afin que les populations rurales ou les populations vulnérables s'adaptent à ces phénomènes. Selon les relevés de l'Agence nationale de la météorologie, c'est dans cette région que la pluviométrie a connu la plus forte hausse du pays, 100 mm. Cette averse violente, accompagnée des vents proches de la tornade, a transformé les Oued en torrents déchaînés. Les terres agricoles soigneusement entretenues par les paysans ont été noyées, les cultures vivières arrachées, plusieurs puits submergés. Le secteur de l'élevage a aussi été touché. Près des 100 chèvres ont péri, ainsi que plusieurs vaches et dromadaires. Sur le plan environnemental, les pertes sont lourdes, avec des gibiers centenaires et des acacias déracinés. Ce type de précipitation, aussi soudaine que violente, n'a pas été observé depuis plusieurs années. Selon les paysans et les anciens des villages, ce phénomène extrême pourrait être lié aux effets des changements climatiques qui s'accentuent, les contrastes entre ces sécheresses prolongées et épisodes de pluie torrentielles. Malgré les efforts des habitants pour limiter les pertes, l'ampleur des dégâts dépasse les seules capacités locales. Face à cette situation, les autorités administratives traditionnelles se mobilisent pour évaluer les besoins urgents et coordonner les premiers secours. C'est dans ce contexte que nous avons recueilli les réactions du sous-préfet d'Adaïlou. Des gibiers et des acacias n'ont pas résisté à la violence de ces vents et de ces Oued. Face à cette catastrophe, nous avons immédiatement mobilisé les autorités locales pour évaluer les pertes et organiser les premiers secours. Malgré sa violence, cette pluie reste perçue comme une bénédiction par une population qui n'avait pas vu tomber une goutte depuis plus d'1 an. Après des mois de silence de sécheresse, l'eau est revenue, brutale, mais essentielle. Pour beaucoup, elle marque à la fois la fin d'une épreuve et le début d'un nouveau combat, celui de la reconstruction, avec l'espoir que les prochaines pluies soient plus clémentes, mais tout aussi porteuses de vie. Et toujours concernant la rentrée des classes, mais cette fois-ci à l'Académie de football de Douda, le président de la Fédération djiboutienne de football et membre du conseil de la FIFA, Souleymane Hassan Ouaberi, a rendu visite à la quarantaine d'élèves, accompagné du directeur général de l'Académie, Dr Gaboni. Le président a longuement discuté avec les enseignants et les étudiants, notant que le ministère de l'Éducation nationale a mis à disposition de l'Académie 8 enseignants pour le collège, 3 professeurs comme coach éducateur de football. Le président Souleymane a profité de l'occasion pour adresser ses vifs remerciements au ministère de l'Éducation nationale pour son soutien constant.
Jeune de Djiboutíville, jeune du quartier de Gabot 4. Je fais partie des jeunes talents qui ont eu la chance de rentrer dans cette académie de Djibouti. Nous sommes la première génération qu'on va former dans 4 années. Et aujourd'hui, c'était le premier jour de la rentrée et ça s'est très bien passé avec les professeurs. Et aujourd'hui, nous sommes réunis pour la rentrée scolaire. Comme vous le savez, il y a un niveau 8e, 9e année et des secondes. Les secondes vont faire leur rentrée la semaine prochaine. Tout s'est très bien passé aujourd'hui. Les enseignants étaient présents. Hier, avec le président de la fédération et le staff technique, nous avons fait des réunions bien sûr avec les enseignants pour la pré-rentrée, avec les collègues aussi, chef d'établissement de Damerjo, qui est un collège partenaire. Et toujours sport pour clore l'actualité nationale. L'association Miroir de la jeunesse du village d'Adaïlou a clôturé la 28e édition des activités estivales en partenariat avec la préfecture et le conseil régional de Tadjoura. Et cette matinée donc fut marquée par plusieurs activités, notamment l'endurance, finale de volleyball et dans l'après-midi football qui a rassemblé de nombreux participants. Mais le point culminant de cette journée mémorable a été la soirée musicale au cours de laquelle des artistes de renom de la musique djiboutienne ont enflammé la scène, créant une atmosphère électrisante pour organiser cette soirée pour et par la jeunesse d'Adaïlou qui a réuni des jeunes de toute la région pendant les 2 mois de vacances estivales. Actualité régionale, la capitale somalienne Mogadiscio ainsi que plusieurs régions du pays ont vibré au rythme de vastes célébrations marquant l'anniversaire de la naissance de notre bien-aimé prophète Mohammed, paix, salut et bénédiction de Dieu soit sur lui, correspondant au 12e jour du mois de Rabi' al-Awwal du calendrier musulman. Les mosquées et les grandes places publiques se sont remplies de fidèles, de prédicateurs et de ulama qui ont adressé à la foule des exhortations, rappelant la grandeur de cette noble commémoration et la profondeur de sa signification spirituelle. Différentes composantes de la société, notamment des ulama, ont également pris part à de longues marches qui ont sillonné les principales artères de Mogadiscio. Il convient de rappeler que le peuple somalien commémore chaque année l'anniversaire de la naissance du prophète Mohammed ibn Abdullah, paix, salut et bénédiction de Dieu soit sur lui à travers des célébrations populaires qui témoignent de son attachement sincère au prophète et traduisent sa volonté de magnifier la nuit bénie de sa naissance, le 12e jour du mois de Rabi' al-Awwal du calendrier musulman. Nous restons à Mogadiscio dans le cadre de la modernisation du système en collaboration avec les services de sécurité. Le ministère des Finances du gouvernement fédéral somalien a instauré un nouveau système de perception de la taxe routière trimestrielle à Mogadiscio. Désormais, les caméras installées dans les rues de la capitale, couplées aux technologies de pointe, assurant le repérage et la signalisation des véhicules en infraction, mettant un terme aux tentatives d'évasion du paiement de la taxe. Selon notre correspondant, ce dispositif s'appuie sur le réseau de caméras déjà déployé depuis longtemps pour renforcer la sécurité. Les agents du ministère des Finances précisent que ce mécanisme ne permettra à aucun véhicule ou individu d'échapper à ses obligations fiscales. Les véhicules franchissant les points de contrôle sécuritaire à l'intérieur de Mogadiscio comme à ses entrées verront leur procédure de sécurité vérifiée avant que les agents du ministère des Finances ne s'assurent du règlement de la taxe imposée. L'Éthiopie a réalisé un exploit international en remportant 3 médailles or, argent et bronze lors du concours des compétences BRICS 2025 qui s'est tenu dans la ville de Guangzhou en Chine avec la participation de plus de 300 concurrents des pays du BRICS. L'équipe éthiopienne s'est distinguée dans les domaines de l'intelligence artificielle et des technologies numériques. Les gagnants ont exprimé leur fierté et leur engagement à poursuivre le développement de solutions technologiques utiles à la société locale et favorisant la coopération au sein des pays du BRICS.
Actualité internationale à présent, 87 morts à Gaza en 24 heures sous les frappes israéliennes et les déplacements massifs. L'ONU alerte sur une catastrophe humanitaire tandis que des efforts internationaux reprennent pour un cessez-le-feu et un accord d'échange. Le Fonds des Nations Unies pour l'enfance, l'UNICEF, a averti que l'enfance ne peut pas survivre dans la ville de Gaza alors qu'Israël se prépare à prendre le contrôle de la plus grande ville au milieu de sa guerre contre l'organisation armée palestinienne Hamas. L'Organisation des Nations Unies a appelé les États à soumettre leurs contributions déterminées au niveau national, mises à jour d'ici la fin septembre, en vue d'évaluer les efforts mondiaux devant la COP30 prévue en novembre à Rio, au Brésil. Plusieurs grandes économies rencontrent toutefois des difficultés. La Chine a annoncé son intention de rehausser son objectif et cet automne, tandis que l'Union européenne peine à trouver un accord sur ses cibles pour 2035 et 2040. L'ONU rappelle que la lutte contre le changement climatique impose aux pays les plus pollueurs de réduire leurs émissions en mettant fin aux subventions aux énergies fossiles, en développant les énergies renouvelables, en améliorant l'efficacité énergétique et en limitant la pollution plastique. Et enfin, un séisme en Afghanistan, le bilan dépasse les 2200 morts, l'aide humanitaire commence à arriver. La catastrophe a détruit des milliers de maisons, notamment dans les provinces de Kunar et Nangarhar, où des glissements de terrain compliquent l'accès des secours. De nombreuses familles afghanes dorment encore à la belle étoile, sous la menace de fortes répliques. Malgré ses premiers engagements, les besoins restent immenses. L'ONU a averti que ses ressources s'épuiseraient rapidement et a lancé un appel pressant à la solidarité internationale. Fin de ce journal, merci de nous avoir suivis. Excellente soirée sur Télé Djibouti.